Allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 7.18. J'avais fait une vidéo il y a environ une semaine et demie sur le patch 7.18 parce qu'on avait déjà eu des informations entre un autre site et du coup Millennium qui avait répertorié déjà quelques champions du patch. On va voir du coup les changements définitifs sur tous les champions parce qu'il y a énormément de champions qui sont touchés ce patch, c'est assez insane. C'est le plus gros patch de la saison 7 je dirais, avec le patch de pré-saison, tout simplement parce que c'est les Worlds et Riot doit équilibrer beaucoup de champions afin qu'ils soient à peu près tous possiblement joués au World du coup. Et du coup, on va observer des changements très intéressants sur beaucoup de champions. Alors, Aatrox, qui était déjà, il me semble, cité dans l'article, donc du coup, on savait qu'il allait recevoir un buff. Donc du coup, le R ne sera changé qu'au patch 7.19. Ils ont changé un truc sur le Q. Aatrox ne peut désormais plus être interrompu durant le plongeon. Il peut toujours être interrompu durant l'envol. Ok, très bien. Ça, c'est un petit changement sur Aatrox qui fait que qu'on ne reverra toujours pas le champion, hein, très clairement. Ensuite, Azir, qu'on avait déjà vu aussi, les dégâts magiques sont augmentés sur le R. C'est pas vraiment, comme je l'avais dit, le sort le plus utilisé d'Azir, et c'est pas ça qui va possiblement le faire revenir. Comme je l'avais dit, j'aimerais bien voir des Azir au World. C'est vrai qu'il a été up il y a quelques patchs déjà, mais je trouve encore trop faible, même très bien joué. Donc à voir si les joueurs LCS ont trouvé des compos autour de ce pic, ou alors qu'ils ne le joueront tout simplement pas parce qu'il n'est pas assez fort. Cassiopeia, un équilibrage sur son E, dégâts magiques bonus sur les cibles empoisonnées réduit, mais le ratio AP bonus sur les cibles empoisonnées a été augmenté. Donc au final, vous ferez un peu moins mal avec moins d'AP, mais avec plus d'AP, vous ferez un peu plus mal. Voilà, c'est un peu l'équilibrage, c'est-à-dire que Cassio sera moins forte en early, mais sera plus forte en late game. Euh, oui, en soi, oui, parce que augmenter le ratio de 10% d'AP ne fait pas que... Ah quand même, ils ont réduit de 25 les dégâts sur le E. Ouais, si, ouais, en soi, ça s'équilibre assez bien en soi. C'est pas trop nerf en early. Bon, en soi, Cassio sera un peu moins forte en early et restera la même chose en late game. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que Cassio en lane, c'est très très fort quand même, hein. Il suffit de faire A, E, E. Une fois que vous avez l'alarme de ADS, c'est très très simple de sortir votre adversaire de la lane. Elise, son Z, dégâts magiques réduits. Ça baisse de 5, 15, 25. 45 et à la fin 55, ce qui est un 45 à la fin, pardon, ce qui est un bon nerf. En soi, ça fait beaucoup de dégâts en moins sur Elise, beaucoup de burst en moins. Et son ratio épée augmenté de 80% à 95%, donc c'est un peu le même délire que pour Cassio, hein. Ça sera un peu la même en late game, mais du coup Elise sera beaucoup moins forte en early game. Délai de récupération augmenté sur le rappel. Elise. Ok, elle perd 4 secondes, donc ça passe de 18 secondes de CD sur son E à... Enfin, c'était 14 secondes et ça passe à 18 secondes, du coup, sur ce patch. Très bien. Bon, ça, c'est vrai que ça, le E de Elise en early est très très fort pour potentiellement dive. Par exemple, si votre lane est push et que le mec en face est assez low, bah, vous pouvez tout simplement engager le dive avec Elise, elle prendra l'aggro. Une fois que le dernier coup de tour est passé, elle E, elle relâche l'aggro, etc., etc. Donc le fait qu'elle ait un peu qu'elle ait un peu plus de CD, même si ça touche pas vraiment à l'early game, parce qu'on voit que l'early game c'est toujours 26 secondes de CD, ça pourra potentiellement changer l'impact de Elise dans la partie, et surtout le fait qu'elle ait beaucoup moins de burst en early avec son Z. Fiora qu'on n'a pas vu depuis un moment sur la top lane. Donc le passif, vitesse de déplacement bonus augmentée, c'est augmenté de 5 à tous les rangs, très bien. Le R, ça a été annulé, donc nouveau. La vitesse de Fiora est augmentée du montant de danse de la dueliste, plus 20, 30, 40, 50% en fonction du niveau de l'ultime lorsqu'elle est proche de sa cible. Ok, donc ça c'est nouveau, et augmenté du montant de la danse. Ok, d'accord, ok. En gros, ça sera la vitesse de Fiora est augmentée en fonction du niveau de déplacement qu'offre la danse de la dueliste. Je sais plus si c'était comme ça avant sur l'ulti à Fiora. Je sais qu'il fallait faire proc les marques, mais là apparemment c'est juste en étant proche de la cible.
Donc, ok, ok. Gnar qui est nerf, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon, même si c'est que les PV de base diminués qui baissent de 30 à HP en early, c'est déjà ça de prix. C'est vrai que je regardais les LCS et les casters disaient que Gnar n'avait pas vraiment de counter, et en Europe du moins. Et c'est vrai qu'il était très très fort et quasiment ban à toutes les games. Donc potentiellement on verra des Gnar au World. Gragas, un petit nerf de Gragas, armure de base réduite qui baisse de 3 d'armor en général, et la hitbox réduite pour être moins large à l'arrivée. Alors ça c'est cool, parce que le E de Gragas c'est quand même l'une des hitbox les plus pétées du jeu, hein. On va pas se mentir, des fois j'ai fait des E avec Gragas, genre ça touchait 0, hein, mais no fake, même moi j'étais légit surpris que ça touche, alors que le E était carrément pas, ne devait pas toucher la cible en fait. Et Gragas, je pense que son E fait partie des plus pétés du jeu, donc je trouve ça bien qu'ils réduisent un peu la hitbox. Le E de Hiverne, dégâts magiques augmenté, ratio AP augmenté, ok c'est cool, en soi ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Hiverne. Après c'est pas vraiment une méta qui se prête à Hiverne, on préfère des junglers bien plus tanky, avoir une grosse front lane en ce moment, alors que Hiverne est actuellement très limité, surtout pour les teamfights, et c'est surtout ce qu'on recherche dans cette méta, les gros teamfights avec des grosses front lanes, donc Hiverne ne se prête pas actuellement à la méta. Jarvan, son Z qui est nerf, donc ça c'est une très bonne nouvelle, le nerf de Jarvan. Dégâts absorbés par le bouclier réduit, ça baisse de 5 à tous les rangs, et dégâts bonus absorbés par champion réduit, ça baisse de 0,25 jusqu'à arriver à 1% en late game. Très bien, bon, c'est un petit nerf de Jarvan, en soi il tankera un peu moins, c'est déjà une bonne chose, mais c'est vrai que les dégâts de base de Jarvan sont très élevés. Je trouve qu'un nerf sur le Q aurait été mérité. Mais bon, en soi, c'est déjà pas mal. Nerf de Kalista, que je trouve extrêmement fort comme ADC. Délai de récupération augmenté de l'ulti. Ok, il change juste ça, donc d'après moi, ça c'est juste pour la scène compétitive qui ont fait ce changement, parce que c'est surtout tout ce qui est LCS, World, etc., que les ultis de Kalista sont plus game breaker en solo queue. T'as pas la communication qui te permet de faire parfois des bons ultimates, des bons engages à l'ultimate, etc. Donc c'est surtout pour la scène compétitive qui ont à mon avis changé ça. Sinon pour Nerf Kalista ils auraient changé tout simplement les dégâts du E par exemple sur chaque marque. Mais ok, ok, pourquoi pas. Donc Kalista reste très très viable en solo queue du coup même après ce nerf, hein. Lee Sin, donc ça fait un moment qu'on voit plus beaucoup de Lee Sin, tout simplement parce que c'est pas un jungler très plébiscité dans cette méta, un peu du même genre qu'Hiverne, hein. C'est pas une très grosse frontline non plus, Lee Sin. Montant du bouclier augmenté, ça augmente de 15 à peu près à tous les rangs pour arriver à 5 en late game. Ok, bon, pourquoi pas. C'est pas ça qui fera ressortir Lee Sin à mon avis. Possiblement on verra à World, je sais pas comment la méta va évoluer sur ce patch, mais les tanks ne sont pas touchés, à voir si les champions qui sont up peuvent rivaliser face aux tanks, et donc du coup apporter peut-être une méta un peu plus différente, un peu plus dynamique, à base de Lee Sin, de Nidalee, comme on va voir après. Lucian, le E, délai de récupération augmenté, wow, en early game, c'est augmenté de 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et du coup ça reste inchangé en late game, mais ça fait un bon nerf en early game quand même, d'avoir 4 secondes de plus sur un sort. Donc du coup Lucian mettra beaucoup moins de pression sur la mid lane par exemple, parce qu'on voit beaucoup plus de Lucian mid lane que bot lane. Nautilus, un petit up, coût en mana réduit, ça passe de 60 à tous les rangs pour son Q, et nouveau rend désormais 50% du mana lorsque le sort touche le terrain. Donc par exemple quand vous allez vous escape quand vous allez grave un mur pour vous escape, 50% du mana que vous aurez utilisé, donc potentiellement 30 ici, vous sera rendu. Très bien. Petit up de Nidalee, son E, ratio AP sur le soin augmenté. Ok, ça permettra peut-être à Nida de clean plus facilement sa jungle, même si Nida a un très bon clear de jungle en soi, hein. C'est vraiment un champion qui clean très très bien et très très vite. Donc bon, ok, changer le ratio AP du E, pourquoi pas. Ça me semble un peu inutile comme ça, mais peut-être que ça ne l'est pas.
Donc là, il y a beaucoup de changements sur Horn. Les changements sur Horn sont de... Ah oui, ça, les changements sur Horn, il me semble qu'ils avaient fait une petite mise à jour en cours de patch, sur le patch bah, justement 7.17. Et il me semble que c'était déjà effectif. Bon, je vous laisserai lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont changé un peu tous les sorts. Donc bon, si vous voulez lire, de toute façon, je vous mets les liens dans la description. Rakan, petit équilibrage, délai de récupération réduit sur le R et zone de collision réduite. Ok, donc ils permettent à Rakan de faire plus d'engage, plus d'ultimate, et au final ils réduisent la zone de collision, sidebox en gros. J'interprète ça comme ça. Rengar, c'est un Rengar qu'on ne voit absolument plus, à part au LCS. Enfin, c'était qui l'avait sorti au LCS? Oh, il a full int. C'était Maxlore. Je crois que c'était Maxlore qui a sorti Rengar au LCS. C'était contre G2. C'était Misfits contre G2, il me semble. Il a sorti Rengar, il s'est fait péter la gueule, hein. Donc bon, j'ai rien contre Maxlore, mais il faut avouer que Rengar en LCS c'est un peu du troll quand même en ce moment. Donc l'armure de base augmentée de 22 à 25 en early. Bon bah d'accord, ok, bah merci, hein. C'est bien ça qui va faire ressortir Rengar. Merci Rito pour les 3 d'armor. C'est vraiment super utile. Rise, ratio AP augmenté, donc ça passe de 20% à 60% pour le Z. Je le répète, c'est pas un up si ouf que ça, puisque le Z n'est pas le sort prioritaire déjà qu'on max sur Rise, c'est pas le sort qu'on met le plus sur un combo, et c'est pas le sort non plus qui devait mettre le burst sur Rise, donc c'est un up, mais je sais pas si on verra des Rise Awards, je sais pas si on verra le Rise de Faker ou quoi, mais à voir, à voir. Et Tristana, du coup, son R a été annulé sur les changements et le E a été réduit, le ratio a des bonus. Ça baisse de 20% late game, donc ça fait 5, 10, 15, 20. Ok, bon, potentiellement Tristana avait aussi besoin d'un nerf parce qu'elle était soit pick ou ban souvent en solo queue, et même au LCS elle était très souvent ban, hein. En soi elle était aussi pick ou ban au LCS. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements sur ce patch, à voir comment la méta va évoluer, quel champion, quelle composition on va avoir au World. Ça c'est surtout ça qui va orienter la méta à mon avis. C'est les champions qu'on va voir sur la scène compétitive pendant les prochaines semaines. Et voilà, à voir ce que les équipes nous réservent, etc. Ce qui est jouable ou pas. On va découvrir plein de choses à mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. C'était Inspiring.